Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 3 juillet 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La Turquie qui a gagné hier 2-1 face à l'Autriche. L'Autriche qui était favorite donc de l'épreuve en huitième de finale du championnat d'Europe de football. Donc la Turquie a eu de la chance, beaucoup de chance. S'est imposée effectivement et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Cependant, comme Jean-Christophe Buisson, le directeur adjoint du Figaro Magazine, l'a signalé sur sa page Twitter X, le geste avec les doigts des loups gris effectué par le buteur, celui qui a marqué les deux buts d'Emirel, doit logiquement sanctionner la Turquie. Donc on attend une réaction forte de l'UEFA ou de la FIFA pour sanctionner la Russie, faire un geste raciste, haineux, nationaliste et anti tous les peuples avec les doigts. Donc le signe des loups gris, c'est interdit. Voilà, donc on attend des sanctions. On verra si l'UEFA est à la hauteur et sanctionnera la Turquie pour ce geste du buteur d'Emiral qui a ouvertement, il y a des images qui ne pardonnent pas. Voilà, donc la Turquie doit être sanctionnée, mais en tout cas elle a été qualifiée, donc elle affrontera vendredi, ou samedi plutôt, l'équipe des Pays-Bas. Logiquement ce sont les Pays-Bas, mais on ne sait jamais avec ces championnats d'Europe, vous savez, tout est possible. La Turquie était bien moins forte que l'Autriche sur le papier, mais bon, le football en a décidé ainsi. Alors oui, puisqu'on est dans le monde du sport, continuons dans le monde du sport. Alors Eric Mkhitaryan, le joueur arménien le plus célèbre de la planète, c'est lui qui fait connaître l'Arménie sur la carte du monde, par rapport à, voilà, il contribue beaucoup à faire connaître l'Arménie. Il affirme que je suis vraiment heureux de pouvoir encore être un exemple pour les générations plus âgées et pour les plus jeunes. Effectivement, il a tous les, éthiquement, Eric Mkhitaryan, le milieu de terrain de l'Inter de Milan et de l'ex-sélection nationale d'Arménie, le capitaine, ex-capitaine de l'équipe nationale d'Arménie, Eric Mkhitaryan a 35 ans, a tous les éléments, c'est un sage, un intellectuel qui parle 5-6 langues, et puis il a l'éthique de comportement du fair play sur le terrain. Bravo à notre joueur, j'allais dire notre ami. On l'a connu quand il était jeune ici à Valence, en compagnie de son père Hamlet Mkhitaryan, qui était venu ici compléter l'équipe arménienne de l'USHOA, l'Union sportive des jeunes origines arméniennes, qui est montée en deuxième division. Voilà, et on l'a côtoyé régulièrement, nous, Hamlet Mkhitaryan, comme d'autres amis qui m'écoutent aujourd'hui. Et je sais qu'ils sont nombreux ici à Valence à avoir connu Hamlet Mkhitaryan. Et puis Henrik, quand il était jeune, il avait déjà beaucoup de talent. Voilà, toujours en sport, en haltérophilie, l'Arménienne Hripsime Kouchoutian, qui a mis fin à sa carrière, a été reçu par le vice-ministre arménien des sports, Garen Giloyan, qui l'a félicité pour tous les titres qu'elle a eu pour l'Arménie. Donc cette très belle haltérophile, exemplaire également. Donc voilà, qui quitte définitivement l'haltérophilie. Elle a, je crois, 34 ans aussi ou 35 ans. Voilà. En tout cas, on dit merci à tout ce que Hripsime Kouchoutian a apporté à l'haltérophilie et à l'Arménie. Le lutteur arménien toujours, Malkhas Amoyan, qui va représenter l'Arménie en lutte au JO olympique de Paris, espère bien avoir la médaille. On le suivra d'ici 3 semaines en fait, d'ici un peu plus de 3 semaines à ces JO. Donc on verra, on attend des médailles pour l'Arménie. Et puis le 15e, l'équipe d'Arménie olympique aura 15 athlètes à Paris, aux 33e Jeux olympiques de Paris. 15, donc c'est définitif, voilà. Le nom du 15e n'était pas connu en athlétisme, il y avait plusieurs noms qui couraient. Robert Emilian nous avait quand même signalé qu'attention, rien n'était décidé. Ça a été décidé, en fait c'est l'athlète Yervant Mogotochan qui est un coureur de fond, en fait, 1500 mètres et 5000 mètres, qui sera à Paris. Donc c'est le 15e représentant de l'Arménie à ces 33e JO de Paris. Attention, nouvelle d'Arménie Magazine qui est sortie, que vous allez avoir sous peu dans vos boîtes aux lettres. On a consacré 6 pages à l'Arménie, à ces Jeux olympiques de Paris. Donc j'ai fait l'article en compagnie de mon ami journaliste sportif aussi, Aaron Boyajan. Un beau dossier qu'on présentera, que vous verrez, complet, et pour présenter aussi l'histoire de l'Arménie au JO, et puis les attentes de l'Arménie aujourd'hui à cette 33e édition de Paris 2024.
Hier soir, donc cette nuit à 0h20 du matin, donc il y a eu le concert donc, au palais de France 4 a diffusé donc le concert qui a été enregistré en 2023 au palais de Princier de Monaco, Monte Carlo, avec le superbe violoniste virtuose hein, donc, de notoriété mondiale, Sergei Khachaturian. Un très très beau concert qu'on a suivi. Malheureusement, l'heure était tardive, hein, donc du coup, ça élimine beaucoup de téléspectateurs, malheureusement. Ce genre de concert, je pense que France 4 aurait dû passer à 9h, 21h ou 22h au plus tard. Quoi. Donc voilà, donc dommage. Mais en tout cas, ça n'enlève rien du talent de Sergei Khachaturian, le violoniste, hein, voilà, qui était une nouvelle fois, qui nous a démontré toute l'étendue de ses talents et qui sont énormes. Voilà. On a beaucoup dans la culture, hein, comme Alexandre Sironassian, donc mon ami, qui était chef d'orchestre, qui est aussi un spécialiste de la musique et surtout de la musique arménienne, qui a fait de nombreuses études et découvertes. Il a affirmé que l'Arménie est une très grande nation par la culture et la musique est un des éléments où l'Arménie excelle. En fait, pour un peuple de 3 à 11 millions ou 12 millions de membres à travers le monde, 3 en Arménie, le reste en diaspora. L'Arménie est une superpuissance culturelle et c'est quelque chose de très fort qui vaut beaucoup plus que le gaz de la Caspienne. Le comparatif est peut-être un peu, comment dirais-je, un peu rapide, mais en tout cas, la culture, c'est très profond. Et les Arméniens sont un peuple de culture résilient. Ils sont là, ils seront toujours là. Et ce sont des géants de la culture. À l'exemple de Sergei Khachaturian et puis beaucoup d'autres, hein, Asik Siranossian, Shushan Siranossian, j'ai cité, mais il y en a des dizaines et des dizaines hein, de talents arméniens à travers le monde, en musique classique, mais aussi dans d'autres répertoires. Les ministres des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan et d'Israël se sont entretenus au téléphone, voilà, donc, et ils ont discuté aussi de la situation dans la région. Ils ont sans doute discuté aussi de la reconnaissance par l'Arménie de l'État de Palestine, alors que l'Azerbaïdjan, pour faire plaisir à Tel Aviv, n'a toujours pas reconnu, donc voilà, alors que Ankara presse Bakou de reconnaître et puis d'arrêter ses liens forts avec Israël, mais Israël continue à armer l'Azerbaïdjan et puis les relations donc, sont toujours, même si l'Azerbaïdjan voilà, n'a pas reconnu, oui, pour faire plaisir à Israël, n'a pas reconnu l'État de Palestine, les relations continuent. Et puis c'est autour de l'Arménie hein, qu'on discute souvent, voilà, et la situation dans la région, aussi sans doute l'Iran, hein, voilà, l'Azerbaïdjan qui espionne l'Iran pour le compte de l'Israël, ça tout le monde le sait. Hein. On se demande même s'il y a même des bases de la Mossad déployées en Azerbaïdjan. Ça n'a pas été prouvé jusqu'à présent, on verra la suite. Alors, l'Arménie a reçu la présidence de l'Organisation de coopération économique des pays de la mer Noire. Voilà, donc une organisation qui regroupe 13 pays. Voilà, l'Arménie gère ça durant une période d'1 an. C'est une belle chose pour l'Arménie, pour son économie, pour son ouverture. Certains plaident que ça peut être l'occasion de demander à la Turquie un accès vers la mer, puisqu'en fait, la charte de cette organisation, c'est l'accès à la mer Noire, l'accès des pays à la mer Noire. La paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan découle de leurs intérêts mutuels et ceux de la région, a affirmé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Voilà, une nouvelle fois, les États-Unis se portent en leader d'arbitrage hein, pour arriver à un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais cette paix n'est pas signée du tout. Samuel Babayan, l'ex-ministre arménien de la défense de l'Artsakh, affirmait que l'Azerbaïdjan ne signera pas un traité s'il n'y a pas la route, s'il n'y a pas le corridor de Zangezur accordé à l'Azerbaïdjan, ce qui ne sera pas le cas, donc il ne sera pas signé. Aliyev a encore fait du chantage, donc il a dit si l'Arménie, une nouvelle fois, hein, si l'Arménie ne modifie pas sa constitution, il n'y aura pas de traité de paix. Voilà, c'est clair, c'est net. Pachinian, comment dirais-je, est sur une mauvaise voie jusqu'à présent, fait le maximum pour faire plaisir à Aliyev. Aliyev, les Azeris sont intransigeants. Il faut que l'Arménie change sa constitution et qu'elle enlève tous les passages liés aux revendications territoriales et à l'Artsakh en fait. Hein. Donc voilà, l'Azerbaïdjan ne veut pas voir l'Artsakh dans la constitution arménienne. Or l'Artsakh est un élément donc, de l'Arménie, on ne peut pas délier l'Artsakh de l'Arménie. Le gouvernement Pachinian désire sans doute le faire sous la pression de Bakou et on voit que Bakou a monté la charge, a mis le très haut la barre. Et puis demain, ils demanderont aussi l'Azerbaïdjan occidental, l'Arménie, hein, donc à ce rythme-là,
Donc il ne faut pas négocier, il faut armer l'Arménie. Mais mes amis, encore une fois, le tourisme, allez en Arménie, dépensez votre argent, si vous en reste, si vous en avez, en Arménie, plutôt que dépenser en Italie, en Espagne ou dans d'autres pays. L'Arménie est vraiment un pays qu'il faut, et c'est pas cher en fait, les vols ne sont pas très chers, sont de plus en plus, comment dirais-je, les prix baissent régulièrement. Il y a de nombreux vols vers l'Arménie, de Lyon, de Marseille, de Nice, de Paris, partout. Allez-y mes amis, en Arménie, pour que l'Arménie puisse s'armer et défendre le territoire souverain. Voilà. Oui, et la Russie, donc c'est une manœuvre ou pas, en tout cas un Arménien, un soldat arménien, Van Haroutunian, a été mis en exergue par le ministère russe de la Défense, qui a publié une photo donc, de ce soldat arménien qui est en Ukraine, donc du côté de la Russie, hein, entre la guerre entre la Russie et l'invasion de l'Ukraine. Ce soldat arménien a fait preuve d'actes héroïques. Il a sauvé la vie de 12 soldats russes qui étaient sur le champ de bataille, et même avec des mines, avec des mortiers, avec des mortiers qui explosaient, donc des tirs ukrainiens. Sous ces tirs, cet Arménien, donc soldat, c'est un soldat, simple soldat, hein, donc arménien, Vartan, donc le nom a été publié, il faut le Vartan Haroutunian. Il a sauvé 12 soldats russes blessés. Il les a mis même jusqu'à l'arrivée des ambulances. Il les a mis dans les ambulances, et même dans les ambulances, il a prodigué les premiers soins pour sauver la vie de ces soldats, 12 de ses collègues. Qu'ils soient russes ou ukrainiens, pour nous, ce sont des vies humaines, tout simplement. Hein, mes amis, et ces soldats sont sans doute des victimes des chefs qui décident de faire la guerre, bien sûr. Ils ne sont pour rien. En tout cas, bravo à cet Arménien qui a fait un acte héroïque. L'Arménie donne beaucoup à la Russie, mais la Russie n'a pas beaucoup donné à l'Arménie, on a vu, a donné même l'Artsakh à l'Azerbaïdjan, comme a déclaré Pachinian, qui n'a pas fait plaisir à Moscou, mais c'est une réalité. On se demande quand l'alliance arméno-russe reviendra. En tout cas, l'Arménie se retourne fortement du côté de l'Occident, à juste titre, parce qu'elle a été lâchée vraiment traîtreusement par la Russie de Poutine. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.